126 km au programme de la 23e édition du Grand Prix E3 Harelbeke ce 22 mars 1980. Vous voyez que les conditions climatiques sont agréables pour cette classique flandrienne. Tout d'abord, la course va être animée par un homme, Willy Teirlinckx de la formation Saphir Ludo de Sarre numéro 50. Son avance va pas être très importante sur le peloton, alors il va être rejoint par deux autres coureurs, Gary Knutemann et Ripperlink. Ils seront donc trois à l'avant de la course pour animer pendant quelques kilomètres cette classique flandrienne. Derrière, c'est les équipiers de Pevenage ainsi que les équipiers de Jan Raas qui vont donc emmener ce peloton à travers les monts flandriens avec leur fameux pavé. Il va y avoir la jonction avec le trio de tête et dans les derniers kilomètres, la course va continuer à s'animer avec tout d'abord le champion des Pays-Bas, Hubert Nink, accompagné de Ludo Peters et du jeune Claudic Riquelion. Derrière, on voit aussi Michel Polentier qui suit les mouvements des différentes attaques dans les petits monts. Malheureusement, derrière, il y a quand même des coureurs rapides, puisque la formation Saphir Ludo, qui avait tout d'abord un homme à l'avant de la course, travaille pour Benny Skiermans. Le peloton va se reconstituer au fur et à mesure des kilomètres en se rapprochant d'Harelbeke pour un sprint où on aura donc un peloton d'environ une trentaine de coureurs à l'avant de la course à Harelbeke après 5h17 de course. Et finalement, au sprint, c'est le néerlandais Jan Raas qui va s'imposer au sprint devant l'Irlandais Sean Kelly et le Belge Rik van Linden. C'est la 7e victoire de la saison pour Jan Raas en 1980. Il avait remporté la 3e étape de l'Étoile de Bessèges, 2 étapes du Tour méditerranéen, une étape de Paris-Nice ou encore le Grand Prix de Cannes et Kuurne, Bruxelles-Kuurne. Et vous voyez ici donc le top 10 de ce Grand Prix Harelbeke 1980 avec la victoire du néerlandais Jan Raas.